Bonjour et bienvenue à une autre journée technique mixte. Aujourd'hui, je vous ai préparé une page, ou deux pages plutôt, très colorées dans le grand journal d'Illusions avec une technique de cache, une technique qui est faite avec un pochoir, du gel et des encres d'Illusions.
forêts, je pense. C'est pas la première fois que je fais des forêts. Celle-ci, je la trouve enchantée. Les arbres sont blancs, le fond est foncé. Je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai fait. Je suis partie avec deux pages blanches. Ce que je voulais, c'est avoir un fond le plus blanc possible. Si vous travaillez dans le journal d'Illusions comme moi et qu'il ne vous reste que des pages, attendez un petit peu, je vais vous montrer, un peu jaunâtres. Il y a deux types de pages dans le Dylusions. Donc, si il vous reste seulement que des pages beige, mettez une couche de fond de gesso. Donc, ça va rendre votre papier blanc. Après ça, j'ai rajouté du gesso transparent parce que je savais que je voulais utiliser les encres Dylusions. Et c'est sûr que sur le gesso blanc, les Dylusions sont beaucoup plus pâles, sont plus dilués parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans le papier. Le gesso, c'est pas aussi absorbant que le papier. Alors, en mettant une couche de gesso transparent, le gesso transparent est très granuleux, alors ça capte les encres un peu mieux. Comme technique de masque ou de cache, j'ai pris du gel lustré, le gel léger lustré, et c'est ce qui m'a permis d'utiliser le fameux stencil que j'adore, ou le pochoir, pardon. Je l'ai utilisé en deux temps parce que je voulais pas avoir rien ici dans le milieu. Et après ça, je me suis amusée. C'est sûr qu'il faut laisser sécher complètement. Après ça, je me suis amusée avec les encres Dylusions. Mon but, c'était d'éviter d'avoir du brun à quelque part sur une page parce que j'ai des couleurs chaudes ici et je m'en vais vers une couleur froide comme le turquoise. C'est sûr que si le orange et le turquoise s'étaient mélangé, j'aurais eu une espèce de couleur brune pâle, puis c'est ça que je voulais pas. Alors j'ai fait sécher le haut le plus possible, puis j'ai essayé de garder en autant que possible le turquoise et le bleu indigo vers le bas. L'étiquette, c'est un ajout de dernière minute. J'aime beaucoup ces étiquettes. Ils viennent sur du papier d'aquarelle, alors c'est intéressant, on peut faire toutes sortes de traitements avec ça. C'est un produit de Heidi Swapp. Et le petit arbre, je me suis vraiment amusée avec le petit arbre en métal. C'est de Maya Road. Ça vient en un paquet comme ça. Il y en a 9 en tout. J'ai décidé d'ajouter du gesso épais parce que le gesso épais, ça donne un peu plus de texture. Vous m'avez vu quand j'ai fait chauffer, à un moment donné, ça a commencé à faire des bulles puis c'était assez intéressant. Mais je voulais aussi révéler l'aspect métallique de l'arbre, alors j'ai frotté par-dessus. Je me suis également servi du gesso épais pour le deuxième stencil que j'ai utilisé. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais reproduire un peu le cercle du soleil sans voir un deuxième et un troisième soleil. C'est pour ça que j'ai pas pris le même pochoir. Alors j'ai pris un autre pochoir qui a des cercles. Et j'ai pris le gesso épais parce que, étant donné que j'ai des encres d'Illusions, si j'avais pris une pâte à fibres ou n'importe quelle pâte à modeler ou même un gel un peu plus mince, le gel, c'est sûr que ça sèche transparent, alors j'aurais vu la couleur. Les pâtes à modeler, ça aurait été chercher la couleur et ça les aurait fait monter à la surface. Étant donné que le gesso épais est épais de par son nom et que j'en ai mis assez épais, ben, la couleur est un peu plus atténuée. Oui, c'est sûr que on va la voir passer au travers un tout petit peu, mais pas de façon dramatique. La même chose ici au bas. Alors, ça donne un effet intéressant. Donc, ça nous donne une touche de blanc qui va aller rejoindre les arbres. C'est sûr que le travail de patience dans ces deux pages-là, c'est de coller les petites feuilles. Mais comme vous m'avez vu, j'ai mis du gel très épais. Et j'ai pas pesé, j'allais tout simplement déposer pour créer de la dimension. Alors, si je promène, si je vous donne une autre vue, attendez un petit peu, je vais me rapprocher. Donc, si je donne une autre vue, vous voyez qu'il y a des feuilles qui retroussent. Et c'est ce que je voulais. Le gel très épais, évidemment, il sèche en gardant plus ou moins sa forme. Je dirais à peu près sa forme. J'en ai une ici qui est très retroussée en passant. Et si je pèse dessus, elle ne bouge pas. Elle reste comme elle est. Attendez un petit peu, je vais vous remontrer. Alors, vous la voyez ici. Et si je pèse dessus, elle ne s'écrase pas. Pour
encadrer le tout, j'ai passé avec de l'encre Jet Black Archival Ink, qui n'est pas sèche encore d'ailleurs. Alors plus je manipule mon livre, plus je me barbouille. Évidemment, bon, parce que l'encre Archival est permanente, ça va rester, si vous passez le tampon un peu partout, ça va rester même sur le gel. Mais c'est ce que je voulais. Alors, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ces 2 pages-là. C'est sûr qu'il y a des temps de séchage quand même assez importants, mais faites ça entre 2 ouvrages. Partez-vous 2 ouvrages en même temps et ça fait, je pense, 2 pages qui sont très colorées, très gaies. Ça me rend joyeuse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, merci d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les ci-bas et je vous reviens la semaine prochaine.